Salut tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui et je suis contente que vous soyez là. Alors pour ceux d'entre vous qui me suivez depuis quelques épisodes, vous êtes déjà au courant que j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein il y a un peu plus d'un mois et que je suis passée sous le bistouri il y a quelques jours, donc on a retiré la petite masse qui avait commencé à se développer dans mon sein droit. Et je suis maintenant en convalescence. Quel meilleur temps que celui de la pandémie et du confinement général au Québec pour vivre sa convalescence. Parce que finalement, je peux vraiment lâcher prise sur l'idée d'avoir à faire quoi que ce soit. Je me donne totalement la permission de ne pas être productive, de contribuer à rien, de juste être là, avec moi, dans ce que je vis au jour le jour et même, je dirais, de moment en moment. Quelle libération aussi, je vais vous dire, que de me donner cette permission-là, de ne pas chercher à être utile, de ne pas chercher à sauver le monde ou la planète, de juste être. Je dirais que ça, c'est une de mes grandes réalisations des dernières semaines, que l'idée une grande réalisation de ne plus me créer l'obligation de devoir être autre chose que ce que je suis, ou de devoir justifier mon existence de quelque façon que ce soit. Ça, c'est quelque chose. Une des façons que ça s'est manifesté, en fait, ça se manifeste... OK, une réalisation, la façon dont je le vis, c'est qu'une réalisation émerge à la suite d'un espèce de défi. Alors, j'ai été très confrontée quand j'ai reçu le diagnostic puis que je savais que je devais aller en chirurgie. J'étais très confrontée à l'idée de devoir demander de l'aide. Devoir demander de l'aide. Donc, apparemment, ma petite personne allait devoir tout prendre et rien donner en retour. En apparence. C'était un peu comme ça que mon mental opérait, que mon mental parlait. Ah ben c'est ça, tu vas prendre et rien donner en retour. Donc non, tu peux pas. Donc c'était confrontant. Mais quelle belle opportunité que ça représentait pour moi que demander de l'aide à mes proches. Demander qu'on vienne. Puis c'était quelque chose parce qu'on est en temps de pandémie. Donc évidemment, il y a ma fille qui est dans ma bulle familiale. Donc, elle est venue, les premiers 48 heures, tellement, tellement génial de me laisser être avec elle sans être la maman, de la laisser prendre soin de moi, de la laisser me faire à manger, de m'apporter de la bouffe, de faire la vaisselle, de tout faire. Puis là, je le dis, puis ça me donne envie de pleurer tellement je me sens émue de ça. Donc, de me laisser être. Et par la suite, c'est mon frère qui a pris le relais, encore une fois. Me laisser prendre soin. Laisser l'autre prendre soin de moi. Et sans l'espèce d'apparent échange que si on prend soin de moi, je suis redevable de quelque chose envers l'autre. Et là, je me suis laissée juste être et je me suis laissée donner. Et
Et ce que j'ai vécu, c'est en fait, quand on se laisse donner, c'est ma grande réalisation, c'est ce qui émerge quand on se laisse donner, c'est de la gratitude. Et c'est ça le cadeau qu'on donne en échange. C'est notre présence, c'est notre connexion à l'autre, c'est notre gratitude, c'est notre joie. Alors que quand on veut pas se laisser donner, ce qui arrive, c'est une déconnexion, une fermeture. L'énergie ne circule pas quand on a peur de recevoir. Donc c'est étonnant que mon cadeau, c'était dans ma gratitude à recevoir. C'était ça l'échange. L'autre cadeau qui m'a été donné de vivre à travers ce diagnostic-là et la chirurgie, c'est de devoir rien à personne, ni au monde, ni à qui que ce soit. C'est de réaliser que je pouvais seulement, simplement être, comme tout le reste de l'univers. On s'imagine qu'on est à l'extérieur de la nature, que l'humain, on s'imagine qu'on vit à l'extérieur de tout ce qui existe. Comme si nous autres, on était une classe à part, comme si on ne faisait pas partie de la nature. Chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque étoile, chaque... est là pleinement, sans avoir besoin de justifier sa présence. Mais c'est la même chose pour nous. On n'a pas besoin de justifier d'exister. On peut juste être tranquille. Puis que juste être, c'est assez, c'est suffisant. Et de cet espace-là, d'être, de là émerge notre désir de bouger dans la joie parce que c'est... Et là, je veux bien m'exprimer parce que je trouve que c'est tellement important, là. Quand on accepte de juste être, puis que ça vient pas avec une contrepartie que que je dois, je suis redevable de quoi que ce soit envers les autres pour être aimé, approuvé, validé, etc. Donc, quand je lâche prise sur ça et que je me donne la permission de juste être, oh, j'ai perdu mon fil. Puis là, je veux pas recommencer l'enregistrement parce que j'ai l'impression de vous avoir tellement partagé le cœur de ce qui était important pour moi. Bon, ok, j'essaie de me retrouver. Alors, se donner la permission d'être, parce qu'on n'est pas redevable à qui que ce soit de quoi que ce soit, et que juste être est juste parfaitement ok. Et que c'est une croyance qu'on a adoptée, qu'on avait une obligation envers le reste de l'univers. On n'a pas, de la même façon que rien dans l'univers a une obligation vis-à-vis nous. On est déjà tous et toutes en lien. On est déjà en lien, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça ma grande réalisation. Bon, j'espère que tout ce que j'ai dit va avoir du sens. J'ai pris le risque de poursuivre l'enregistrement, même si j'ai eu l'impression de perdre le fil. Et en même temps, je me donne le droit de ne pas être parfaite.
je me donne le droit de ne pas être parfaite, puis en me donnant le droit de ne pas être parfaite, ben je vous donne le droit à vous de vous faire votre propre opinion, euh, d'être déçu, de me juger ou non. Puis c'est OK. C'est OK ce que vous vivez en m'entendant. Alors peu importe ce que c'est, donnez-vous le droit de le vivre. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt tout le monde.